Avant de débuter la vidéo d'aujourd'hui, je tenais à remercier MyWheel qui m'a envoyé la roue dont on va parler aujourd'hui pour que je puisse la tester, et puis aussi Wizas qui me permet de l'assurer pour pouvoir rouler en toute légalité sur le territoire français. Merci à eux et oublie pas qu'avec le code BONHEUR, tu peux avoir des coupons de réduction. Oui, je te mets tous les liens dans la description. Cela dit, bonne vidéo à toi. Et salut à toi. Alors aujourd'hui on va manger du bitume parce que devine ce que j'ai sous les pieds. Une roue tant attendue qui devait arriver en septembre. C'est la F22 de Kingsong, la F22 Pro même il faut ajouter. Bon, et alors sortie du carton. D'ailleurs merci à tous les contributeurs de la chaîne qui ont déjà vu la vidéo sur la sortie du carton de cette roue là. Elle est très grosse, j'ai envie de te dire d'entrée. Si tu mesures pas plus d'1,85 m, il n'y a pas besoin d'être intéressé, tu peux rester juste pour la curiosité. Sinon, bon écoute, on va voir ce qu'elle peut donner. C'est vrai que Kingsong, à chaque fois qu'ils sortent une roue, c'est assez rare pour qu'on ait envie de s'enthousiasmer. On verra les conclusions en fin de cette vidéo là. Pour le moment, reste avec moi et c'est parti! Alors je te propose de jouer à un jeu. Je vais mettre dans la peau de quelqu'un qui mesure 1,90 m, d'accord? Ça m'évitera toute la journée de me dire que cette roue-là n'est pas faite pour moi. Et alors, on va aller chercher des sensations que quelqu'un d'1,85 m pourrait trouver. Et là, peut-être qu'on va trouver des choses intéressantes en effet. Si c'est bon pour toi, on y va. Regarde comme je suis ridicule. Regarde la position là. Pour monter sur la roue, c'est un cauchemar. Ah oh. A l'inverse, le gros avantage de cette taille là, c'est qu'en effet pour s'asseoir, faut pas forcer. Et puisque j'en suis à te donner des preuves de la démesure de cette roue, avant de continuer la balade, laisse-moi te présenter les spécifications techniques vertigineuses de cette F22 Pro. On a un moteur en nominal à 5500 watts avec des pics à 12 000 watts. On a une capacité de batterie à 3108 Wh avec des cellules 50S et une tension à 176,4 volts. On a un diamètre de roue raisonnable, 20 pouces, on a l'habitude, un pneu de 2,75 et 14 pouces. Pour charger la batterie, on a un chargeur de 10 ampères livré dans la boîte et ça c'est une première. Et pour assurer le confort de tout ce monde-là, on a 4 bras de suspension avec un débattement maximum de 90 mm. Autant dire qu'au vu de ces spécifications, je te fais pas de dessin. On a une roue taillée pour le loisir, pour le plaisir, bref, pour le bonheur de rouler. Vite. Oui, la F22 Pro est à mettre aux côtés des autres avions de chasse comme la V13 ou la E-TEA Max. Et il faut pas se méprendre en se disant que la roue est lourde, alors elle devrait avoir beaucoup de batterie. Non. On voit bien que maintenant, il peut y avoir deux partis pris différents en la matière. Pour une roue de 50 kg, on peut avoir un moteur peu gourmand et beaucoup de batterie, ou alors un moteur très performant et moins d'autonomie. Et on voit bien que la priorité, c'était pas de faire une roue longue portée. Ici, l'autonomie, c'est pas ce qui était recherché. Kingsong semble avoir voulu prouver qu'il savait faire des roues rapides et qu'il voulait prendre une place sur cet échiquier. Il faut aussi noter que Kingsong a toujours eu une réputation de fabricant conservateur et que ces spécifications-là, oui, c'est peut-être le témoignage de ce qu'il fallait à Kingsong pour pouvoir se lancer dans cette aventure et quand même garder une bonne marge de sécurité. En effet, quand tu commences à oublier qu'elle est trop grosse en jambes, quand tu commences... Eh ben ouais, elle est chouette quoi. Tu vois, t'as envie, ouais. T'as l'impression que c'est la roue no limite, tu sais. À fond, à fond, à fond. Ça me rappelle quelque chose, je sais plus de quelle roue j'avais dit ça, là, la roue à fond, à fond, à fond. Et c'est vrai que l'algorithme Kingsong est franchement bien réussi parce que t'as beau appuyer, à aucun moment tu sens que les pédales vont flancher. Alors est-ce qu'il faut 176 volts pour que les pédales flanchent pas? Je sais pas. Il y a un truc quand même qu'il faut que je te dise, c'est que, bon tu le sais, moi j'en ai un peu ma claque de ces monstres de roues, de ces roues de voilà, 50 kg. Pour moi ça se rapproche plus des demi-motos que des roues électriques. Et moi ce que j'aime c'est la roue électrique, c'est ce que peut apporter la roue électrique. Encore une fois, moi si je veux faire de la vitesse, je pense que la moto sera plus adaptée pour ça. Et donc j'attendais rien du tout de cette roue là.
Et à mesure que je mange les kilomètres là, je me dis, waouh, elle est quand même sympa. C'est vrai que c'est doux, c'est vrai que c'est agréable, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Alors j'ai choisi un trajet plutôt routier évidemment, hein. En ville, je dirais pas la même chose. Mais là, tu vois, je peux y aller, il n'y a personne devant, personne derrière. Et ouais, c'est vrai que c'est super stable, elle est vraiment très très stable. Et pour autant, tu sens que tu peux un peu la manipuler. Je dirais pas que tu peux slalomer, mais tu l'as un peu. C'est pas comme la V13 où c'était un rail tout droit, tu vois. Là, comme évidemment le pneu est plus petit, et ben ouais, t'as moins de tendance, t'as moins d'effet gyroscopique tout simplement qui aura tendance à te laisser tout droit. Et donc la balance est pas complètement aberrante au final. Pour la maniabilité, c'est sûr que c'est une roue de 20 pouces, donc on a un peu l'habitude quoi. Voilà, tu vois, ça se fait très bien. C'est là où je dis que la balance n'est pas mauvaise, comparé par exemple à la V13 où comme c'est une roue de 22 pouces, les virages, là on a à la fois stabilité et maniabilité. Attention, hein, maniabilité avec des gros guillemets. Il y a un autre truc, c'est qu'en effet elle est très haute et j'ai pas l'effet V14, tu sais l'effet V14 où je parlais d'un peu un effet pendelier. Pendelier. Ouais, là je l'ai pas du tout. Là je garde vraiment toute la stabilité. Pendelier. Pendulier. Et maintenant, dans ce cadre absolument magnifique, faisons le tour du propriétaire. Et la première chose, c'est le design. Et écoute, à première vue comme ça, je trouve que il se dégage pas de cette roue-là une énorme personnalité. À part le phare là, où tu sais, pour moi, on dirait un peu, attends, je vais éteindre, on dirait le masque de Princesse Leia dans Star Wars. À part ça, je trouve pas que waouh. Il y a la jante aussi maintenant qu'on connaît, qui est un peu personnalisée. C'est sûr que c'est plus joli hein, quand on l'a en face de nous, c'est plus joli. D'ailleurs, surtout à ce niveau-là, ce qui nous intéresse, c'est à l'intérieur parce qu'ils nous ont mis des roulements SKF. On sait que la roue a une IP X6 et du coup, c'est vachement intéressant d'avoir des bons roulements qui vont assurer une bonne étanchéité. Pour les pédales, elles sont gigantesques. Elles font 14,5 par 27. Tu as 14,5 là de large, ce qui est très grand, par 27,5 de hauteur. Alors le 27,5, on a l'habitude avec les roues qu'on a d'habitude sous les pieds, mais là le 14,5 c'est très très impressionnant. Il faut dire que heureusement qu'elles sont larges pour pouvoir y accéder vu la largeur de la coque. Il y a une chose que j'ai pas dit sur les pédales, c'est que elles agrippent vraiment bien. J'ai passé la journée dans des terrains boueux comme tu peux en témoigner et à aucun moment je me suis senti ne serait-ce que un petit peu mal à l'aise ou pas en confiance. Donc là c'est un grand oui là-dessus aussi. Maintenant le phare, je te dis, pour moi c'est la pièce maîtresse. D'ailleurs on va le voir, il est assez complexe. Le phare pour l'allumer, d'ailleurs il faut dire d'abord qu'il est à capteur de luminosité avec un capteur de luminosité qui est là dans le coin. Et pour l'allumer on fait un clic sur le bouton d'allumage, un autre clic pour l'éteindre et voilà, et ça circule comme ça. Mais sinon, tu touches à rien et il s'allume automatiquement. On notera aussi que sous le phare est inclinable, comme ça se fait maintenant, et sous le phare, on a deux ports de charge, ce qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que ils sont très très faciles d'accès. Souviens-toi, quand d'habitude c'est tout en bas là-bas, et non là, tu perds, aïe, tu perds ton réglage, mais au moins tu y as accès. Puisqu'on parle de port de charge, allons voir ce qui se passe ici là. Alors c'est un peu caché, tu m'excuseras, et c'est difficile à ouvrir, mais on a un troisième port de charge ici là-bas dans le fond, un USB-A et un USB-C. Le pneu, rien de nouveau, c'est ST 186 je crois. Franchement, j'ai rien à dire. C'est un peu un pneu rail en effet. Écoute, soit ça plaît, soit on change. Moi, pour une roue comme ça me choque pas. Pour la béquille, c'est très à la mode en ce moment de les mettre très hautes pour les gens qui vont sauter. Mais je trouve que ça donne une roue très très couchée. Et je vais te montrer, au final, t'as vite fait de, tu vois, pouf, la faire tomber. Il suffit que tu mettes ton casque là, machin, tu vois. Au final, c'est presque un peu trop. Là, on voit bien qu'ils l'ont mis à la limite, quoi. Ensuite, on relève la roue. Et une fois qu'elle est relevée, pour la porter,
T'as deux énormes poignées, mais notamment, d'ailleurs, à l'arrière, il y a deux poignées. C'est un peu... J'ai pas bien compris, bon. Et à l'avant, ouais, tu peux mettre, pour le coup, ça passe. Ensuite, tu mets le coupe-circuit. Le bouton coupe-circuit, il est là, t'appuies 2 fois. Et puis, oh, voilà, je veux dire, c'est pas fait pour ça. C'est là où moi je dis que c'est une demi-moto et pas vraiment une roue électrique. Je te parlais des poignées, là je te donne un ordre d'idée, c'est gigantesque. Ça donne aussi une échelle pour la roue. Ensuite, on a le siège qui est un peu dur, tu vois, il est même très dur. Mais c'est pas très dérangeant, il est peut-être un peu glissant, mais ça veut dire qu'on peut facilement se déplacer dessus. Il est velcroté, on se souvient des sièges de... Ouais, tu vois, il est bien attaché. On se souvient du siège de la S22 qui était comme ça, mais il était moins bien fait. Là, vraiment, tu as vu, il se détachera pas. Et en bas, va comprendre pourquoi, il y a deux poignées là, ce qui fait que bah, la première poignée, elle est difficile à attraper parce qu'il y a la deuxième qui vient sur le chemin. Je comprends pas. Tiens d'ailleurs, puisqu'on y est, il y a le phare. Un phare encore qui pour moi est pas à la hauteur, mais écoute, un jour ils vont s'y faire. Hein. Parlons des suspensions, tu vois, il y a un bras, deux bras, 3 bras ici et 4 bras là. Voilà, c'est la grosse nouveauté Kingsong. Et ce qui est la grosse nouveauté aussi, c'est que de l'autre côté, on va pouvoir gonfler. Je crois que c'est celle-là. Il y en a deux qu'on gonfle. Faut que je te dise que moi, je préfère 1000 fois celle-là à celle de l'Hyperkim. Et peut-être pas pour les raisons que tu penserais. En termes de confort, franchement, ouais, c'est vraiment similaire. Mais il y a un énorme avantage à cette suspension-là que les vétérans n'ont pas. Et pour moi, c'est le gros point faible des suspensions vétérans, l'Hyperkim. C'est que là, c'est à air. Et du coup, tu n'as pas à choisir soit 58, 62, 66, 70 livres. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas sur quel pied danser avec cette histoire de choix. Et ben là, c'est one size fits all, comme disent les Anglais. C'est-à-dire que tu achètes une roue. Et ça, pour le coup, je trouve ça génial de pouvoir adapter ta suspension. Et après, à l'usage, la suspension, elle est vraiment très, très, très accueillante et à la fois pas rebondissante. En effet, dans ces roues-là, on n'a pas des suspensions comme ça. L'écran, il est très lumineux, c'est très bien, mais par contre, il est un peu placé trop en arrière, tu vois, par rapport à la poignée. Et puis, il donne trop peu d'informations, surtout. Pour moi, c'est pas assez. Tu vois le petit logo Find Me là, ça veut dire qu'à l'intérieur il y a un tracker GPS qui fait que si tu as un téléphone Apple et que tu te fais voler ta roue, bah, tu pourras la retrouver. Le garde-boue, je te le montre maintenant et après je te le montrerai mieux, mais tu vois, hop, il y a une petite partie supplémentaire qu'ils ont ajoutée qui vient se plier quand la roue est couchée. Et quand la roue est pas couchée, bah, je te laisse juge. Il y en a un peu partout, c'est vrai. Il y en a jusque là. Voilà. Pour les plaques latérales, alors je parle uniquement des plaques latérales et pas de la forme de la roue parce que bon bah je vais parler de la forme de la roue puisque j'en parle. Je t'avais dit sur la vidéo de la Shermanel que justement ils avaient fait le choix d'au lieu d'empiler en hauteur, de mettre les packs batteries en avant et en arrière. Alors c'était évidemment du coup plus dur à tourner, mais ça permettait de ne pas avoir une roue si haute que ça. Moi, c'est ce que je regretterais parce que du coup, cette roue-là m'est pas destinée. Mais sinon, voilà. En l'état, ce que j'aime bien, c'est que en bas, c'est fin. Mais là, il y a les excroissances de part et d'autre qui permettent de mettre les power pads à une bonne position. Et là, franchement, pour moi, c'est ce qu'il fallait. On se souvient des supports qu'ils avaient rajoutés sur la S22. Ça marchait à moitié. Là, c'est très bien. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on est sur les power pads, je l'ai trouvé très très dur au départ. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, ça va être insupportable à rouler. Et bah tu vois là j'ai fait 60 km déjà et à aucun moment j'ai à me plaindre, j'ai aucune douleur au niveau du tibia. Pour la poignée télescopique, comme sur la S16 et sur la S22, elle est à l'avant. Alors elle est gigantesque, hein, je ne sais pas si tu vois où elle m'arrive, elle est à 110 cm à peu près, 107.
Elle est très... Regarde, les bras sont massifs. Mais par contre, à l'arrière, on a une enceinte. On a des enceintes. C'est la marque de fabrique de Kingsong. C'est les derniers à faire ça. Bon, j'ai même pas envie de les tester. Pour moi, ça fait jouet. Ça embête tout le monde quand on passe. Et en plus, ils sont mal utilisés parce que ils servent à faire les alarmes de la roue et on les entend pas assez. Une autre chose qu'il faut dire sur la coque, c'est, tu vois l'arête là, qui est un peu contendante, donc hop, une petite protection et tu t'en porteras pas plus mal. Mais pour le look, c'est sûr que c'est pas terrible. Si on parle de ces crash bars là, moi je parle pas des... Enfin tu vois, évidemment ça va se tordre, hein, mais est-ce que ça acceptera le choc et du coup ça protégera tout le reste et il suffira de changer ça? Je sais pas, il faudra tester, mais c'est pas moi qui le ferai. Donc voilà, une roue avec plein d'options, des options qui sont franchement plutôt maîtrisées. Et à ça, il faut ajouter évidemment la norme IP, qui est pour moi, waouh, une IPX6, c'est exactement ce qu'il faut. Ça veut dire que tu auras normalement aucun problème d'étanchéité normal. Après le IPX6, c'est le IPX7, qui veut dire que ça résiste à l'immersion. Et pour le coup, autant je suis un peu... demandeur de la norme IP, autant si je ne vais pas demander à ce qu'on puisse immerger la roue. Voilà, donc elle a vraiment absolument tout ce qu'il faut là où il faut. Elle est juste trop grosse pour moi. Voilà. Et si on retournait rouler? Écoute, en fait, c'est juste une version à fond de Kingsong, quoi. C'est vrai qu'ils ne l'avaient pas encore, ils avaient essayé avec la S22, mais on a vu que c'était pas terrible. Là, voilà, ils ont réussi. C'est une roue pour moi à fond. Et alors là, oui, c'est vrai que c'est sympa. Hein. Quand t'es là, nez dans le guidon, tête baissée, et... ah ouais, là, tout de suite, c'est plus fluide, c'est cool, quoi. Mais c'est à fond. Et pour moi, c'est une roue qu'il faut utiliser en continu, quoi. C'est au kilomètre lancé, il faut dans les virages et tout. C'est sympa de faire des grandes courbes, c'est vrai, hein, vraiment. De faire des belles courbes, c'est sympa. Mais pas des petits virages serrés où il faudra se baisser, pas des... Selon moi, pour le moment en tout cas. Sur le choix de la taille de la roue, bon, on pourrait se demander, d'un côté c'est sympa parce qu'on a un peu le meilleur des deux mondes, à la fois pour faire des rides comme ça, bah finalement oui, le 22 pouces, ça peut être justifié. Maintenant, il y a une chose qu'il faut bien rappeler, c'est qu'avec son poids, elle a quand même une inertie gigantesque. Donc à la fois à l'accélération et au freinage, il faut l'embarquer, quoi. Et finalement, tu commences à devenir confortable à des vitesses auxquelles, en France en tout cas, tu n'aurais pas le droit d'aller normalement. Tu vois, il y a un moment où tu sens, ça y est, c'est léger, tu as passé la phase d'accélération et tu te sens bien, quoi. Mais ça n'arrive pas tout de suite, tu vois. Et au freinage, pareil. Quand tu dois freiner, tu dois vraiment t'asseoir. C'est pour ça que je dis que c'est pas une roue de circuit. Tu peux pas te permettre de faire des accélérations, freinage, virage comme ça. Mais sinon, voilà, là. Ah, j'avoue que tu te souviens de la fameuse glisse Gotway là qu'on n'a jamais compris, et ben je sais pas, mais là c'est doux, quoi. Oh, c'est fluide, c'est sympa. Alors je sais, j'insiste, mais les sensations de glisse sont quand même particulièrement bonnes là. Particulièrement bonnes. Quand même que je te le dise, hein, mais je suis en train de prendre mon pied. Oh ouais, oh là 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 là. Alors franchement, je te le dis, si tu as la chance d'être intéressé par cette roue-là, si tu as la chance de faire 1m85 ou au-delà, ah, ça roule bien quand même. Pour les randonnées, hein, pour aller en ville, évidemment, j'en parle même pas. Mais c'est pas fait pour moi. Et la stabilité aussi, hein. Franchement, j'aurais pensé qu'avec un corps, une tête aussi haute et élancée, ça allait être compliqué, mais à aucun moment, sauf quand c'est compliqué, hein. Dès que ça devient technique, je trouve ça moins sympa. Et pour conclure, j'aurais envie de dire qu'en effet, ces roues-là, elles ont une place vraiment particulière. Oui, pas des roues de randonnée, pas des roues de circuit non plus. Pour moi, ce sont des roues pour faire des longs parcours à toute allure. Pour moi, cette roue, elle est faite pour des rallyes routiers, je dirais. Oui, je ne saurais pas tellement comment l'exprimer différemment. À part peut-être en prenant l'exemple des SUV des fabricants de voitures sportives, faites pour rouler vite, mais pour rouler vite dans la vraie vie. Sauf que dans la vraie vie, on n'est pas sur circuit. Il y a des règles, des lois à respecter, et alors là, on est clairement dans un monde que je connais pas. Et si toi tu crois avoir trouvé un usage de cette roue-là qui te permet de l'utiliser en toute légalité, alors oui, tu peux dire bravo et merci à Kingsong parce que cette roue, cette F22 Pro,
a beaucoup de bonheur à donner. Et voilà, maintenant la balade est finie, la vidéo est terminée, tu sais que c'est à toi de jouer. Tu peux la liker, la partager, tu peux t'abonner à la chaîne si ce que je fais te plaît. Et puis, oublie pas qu'il y a le Discord si tu veux continuer à discuter avec la communauté. Et enfin, tu peux aller sur les plateformes de financement participatif si tu veux contribuer à ce que je fais. Allez! Et il n'y a quand même pas à dire, hein. C'est sympa à rouler mais c'est du sport. À la fin de la journée, tu es quand même content de rentrer.